Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah ta'ala. Donc comme l'indique le titre de la vidéo, je sais qu'il est choquant, mais c'est ce qui est écrit dans les hadiths. Donc on va les citer premièrement. Ensuite, on va voir des versets. On va faire un petit tour par ce que c'est la notion d'être une femme ou une fille. Et on va conclure sur le sort de ces pervers qui pensent que le prophète, le messager, s'est marié avec une enfant, une petite fille. D'accord. Et à la fin, je vous montrerai les images d'une petite fille, voir c'est quoi. Ça va peut-être vous... Donc, on commence. Le recueil de l'authentique d'Al-Bukhari. Il n'est pas authentique. Sahih, c'est le Coran. Voilà, il n'est pas authentique. Ça, arrêtez de mettre l'authentique. Vous mettez même pas l'authentique Coran, mais vous mettez l'authentique Bukhari. Moi, si vous savez ce que j'en pense de ce putain de bouquin, et dites pas que je suis vulgaire parce que ce que vous dites sur le messager d'Allah. Hein. Donc on continue. Volume 7, livre 62, numéro 64. Bon, il n'y a pas écrit l'édition et tout, mais il n'y a aucun problème, ce hadith existe vraiment. Aïcha a rapporté, ça c'est encore des fables, que le prophète l'a épousée quand elle avait 6 ans et qu'il consomma son mariage quand elle avait 9 ans. Et qu'elle resta avec lui durant 9 années. Pareil, le 65. Aïcha a rapporté, elle a jamais pu dire ça. Aïcha, on n'a même pas sa trace dans le Coran. Que le prophète l'a épousée quand elle avait 6 ans et qu'il consomma son mariage quand elle avait 9 ans. Hicham m'a dit, j'ai été informé qu'Aïcha est restée avec le prophète pendant 9 ans. Ok, il y en a d'autres. C'est incroyable. Donc, volume 8, livre 73, numéro 151. Aïcha a rapporté, elle a jamais pu dire ça. J'avais l'habitude de jouer avec les poupées en présence du prophète et mes amies filles jouaient aussi avec moi quand l'apôtre d'Allah entrait, entre parenthèses, dans l'endroit où je vivais. Elles avaient l'habitude de se cacher, mais le prophète les appelait pour qu'elles se joignent et jouent avec moi. D'accord. Il y en a d'autres, mais ça me fait mal à la tête. Donc maintenant, on va voir coraniquement avec qui on a le droit de se marier. Donc, Sourate 24, verset 32. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah. Mariez les célibataires d'entre vous et les gens de bien parmi vos esclaves, hommes et femmes. Je répète, hommes et femmes. S'ils sont besogneux, Allah les rendra riches par sa grâce, car la grâce d'Allah est immense et il est omniscient. On continue. Sourate 4, verset 3. Et si vous craignez de n'être pas juste envers les orphelins, il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent, mais si vous craignez de ne pas être juste avec celle-ci, alors une seule, ou des esclaves que vous possédez, cela afin de ne pas faire d'injustice. Je sais qu'il y en a qui ont des problèmes avec le mot esclave, c'est pas le sujet. On se base sur autre chose là. Sourate 65, verset 4. Le verset que ces pervers utilisent, parce que, encore une fois, ils le comprennent mal. Donc, au verset 1, quand vous répudiez les femmes. Ok. Ça continue. C'est le verset 4 qui nous intéresse. Si vous avez des doutes à propos, entre parenthèses, de la période d'attente de vos femmes, je répète bien, de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. Notez bien le 3 mois, ça va être important. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Voilà la phrase qui est utilisée. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles, les pervers, ceux qui ont une maladie au cœur, ils disent que celles qui n'ont pas encore de règles, c'est les enfants. Voilà. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Allah, cependant, il lui facilite les choses. Ok. Donc là, je suis sur la page Wikipédia de femmes, vu qu'il faut reprendre toutes les bases avec ces gens-là. On voit à Rome qu'il y a quelque chose qui va nous intéresser. Donc à Rome, le statut civil de la femme est initialement déterminé par son rôle par rapport aux hommes. Puella Virgo, jeune fille, la fille reçoit essentiellement une instruction domestique, elle porte comme le garçon une bulle qu'elle abandonne le jour de son mariage. Ok. Uxor, conjux, épouse, les filles se marient à partir de 14 ans environ. Pour aujourd'hui, 14 ans environ, c'est choquant. Ok. Maintenant, à l'époque, il n'y avait aucun problème à ça. Puis de plus en plus tôt au cours des siècles, vers 12 ans à la fin de l'Empire romain d'Occident. Donc on va s'arrêter un peu là. 12 ans, pour l'époque d'aujourd'hui, oui, bien entendu que c'est jeune. Maintenant, on ne considère pas qu'une jeune fille à 12 ans est une femme, même si elle a déjà ses règles. On considère que la majorité est par exemple de 18 ans. On dirait plutôt que c'est une adolescente, je pense. Donc, la femme est considérée comme une mineure qui passe par le mariage de l'autorité du père à celle de son mari. Il convient cependant de remarquer que ce statut est aussi celui de la plupart des hommes de la maison soumis à l'autorité du patriarche. Matrona, mater familias,
mère de famille. En tant que mère, la femme est gardienne du foyer. D'accord. On va voir un autre truc. Pour être honnête intellectuellement, on va essayer de tout citer. Donc, à propos des fillettes, quand ce cycle mensuel commence-t-il à se reproduire chez une fillette? D'accord. Vous voyez bien qu'il emploie le terme fillette, pas femme. C'est très variable. Dans la plupart des régions du globe, les jeunes filles, en général, ont leurs premières règles vers l'âge de 13 ans. D'accord. Mais certaines d'entre elles peuvent les avoir dès l'âge de 10 ans et même avant, ou inversement, pas avant 16 ans, voire plus tard encore. De même, la durée des règles peut varier de 3 à 5 jours. Ok. Donc, ces gens-là se servent principalement de ce genre de choses pour dire, vous voyez, avant 10 ans c'était possible, non. D'accord. On continue. Et vous inquiétez pas, on va revenir au 65-4. Vous allez voir, vous allez prendre une bonne baffe. Donc, c'est quoi j'ai tapé aménorrhée. L'aménorrhée primaire, absence de ménarche chez une jeune fille de plus de 16 ans. Ok. L'aménorrhée secondaire, absence de règles depuis plus de 3 mois chez une femme antérieurement réglée. Cette dernière est de loin la plus fréquente, dont les deux principales causes sont logiquement la grossesse et la ménopause. Donc on va revenir là-dessus. L'aménorrhée secondaire, absence de règles depuis plus de 3 mois chez une femme antérieurement réglée. Il y a bien écrit une femme. Donc on revient au 65.3, la phrase qui nous intéresse. Si vous avez des doutes à propos, entre guillemets, de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, au passage c'est pour le divorce, c'est sourate 65, le at-talaq, le divorce. De vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. Ok. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. 3 mois, et ça revient à quoi? L'aménorrhée. Absence de règles depuis plus de 3 mois chez une femme antérieurement réglée. Ça colle parfaitement, subhanallah. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Allah, cependant, il lui facilite les choses. Ok. Donc on a vu le mariage, on a vu le nombre, on a vu le divorce, on a vu les femmes, l'aménorrhée, etc. C'est parfait. Maintenant, on va voir dans le Coran si Allah fait la distinction entre femmes et enfants. C'est une question très bête pour ceux qui le lisent souvent. Mais bon, pour les pervers, ça ne l'est pas. Donc on va commencer de la goutte de sperme à l'embryon, etc. On va faire tous les stades. Donc, sourate 16, verset 4. Il a créé l'homme d'une goutte de sperme. Et voilà que l'homme devient un disputeur déclaré. Ok, goutte de sperme. 23, 14. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence. Et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis de cet embryon, nous avons créé des os et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. On continue. Le verset va être un peu long, donc on va juste lire une phrase. 233. Et les mères qui veulent donner un allaitement complet allaiteront leur bébé 2 ans complets. Vous voyez, le stade est parfait. On a la goutte de sperme, l'embryon, le bébé. C'est chronologique. On continue. Là, ça va être un verset exceptionnel pour voir la distinction qu'il y a entre femmes et enfants. 3, 14. On a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent. Femmes, enfants, trésors thésaurisés d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs. Tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente, alors que c'est près d'Allah qu'il y a un bon retour. On revient au verset, au cas où ils ne comprendraient pas. Mariez les célibataires d'entre vous et les gens de bien parmi vos esclaves, hommes et femmes. On y revient. On a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent, femmes, enfants, trésors thésaurisés d'or et d'argent, etc., etc. Et il y en a d'autres, hommes, femmes, enfants, qui disent Seigneur, etc., à l'exception des impuissants hommes, femmes et enfants, incapables de se débrouiller et qui ne trouvent aucune voie. Allah fait toutes les distinctions. Donc on continue. Sourate 37, verset 153. Aurait-il choisi des filles de préférence à des fils? Voilà, donc on a même filles et fils. On continue. Sourate 11, verset 72. Elle dit, malheur à moi, vais-je enfanter alors que je suis vieille et que mon mari que voici est un vieillard. C'est là vraiment une chose étrange. Vous voyez, il y a tout le processus. C'est parfait. Donc Allah, il dit femme, c'est femme. Il n'y a pas de bizarrerie. Donc, sourate 3, verset 36. Maintenant, on va faire pour les hommes du stade le plus... Enfin, vous m'avez compris, de la naissance jusqu'à la vieillesse. Puis lorsqu'elle en eut accouché, elle dit, Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille. Il y a le mot fille. Or Allah savait mieux ce dont elle avait accouché. Le garçon n'est pas comme la fille. Je l'ai nommé Marie et je la place ainsi que sa descendance sous ta protection contre le diable, le banni.
On continue. Il y a même jeune homme. Sourate 21, verset 60. Certains dirent, nous avons entendu un jeune homme me dire d'elle, il s'appelle Abraham. Carrément, il y a un jeune homme. On continue. Sourate 2, verset 21. Ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindriez-vous la piété. Voilà. Etc. 2,72. Et quand vous avez tué un homme et que chacun de vous cherchait à se disculper, mais Allah démasse ce que vous dissimulez. Donc, ok. Il y a homme. On continue. Vieillard, et encore une autre fois. Donc, je l'avais cité, bon, il y a écrit vieille et vieillard dans le même verset, donc c'est bon. On continue, il y a même après la mort. Donc, il cite pour nous un exemple, tandis qu'il oublie sa propre création, il dit, qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière. Donc voilà, on a tout. On a la goutte de sperme, l'embryon, le bébé, le fils, la fille, le garçon, l'homme, la femme, le vieillard, la vieille, et on a même la poussière. Vous vous rendez compte? Subhanallah. Donc maintenant, on va voir si le prophète, il a pu faire ce que ces gens disent. Ok. Et on va voir s'il y a écrit femme dans les versets. Sourate 33, verset 30. Ô femme du prophète, celle d'entre vous qui commettra une turpitude prouvée, le châtiment lui sera doublé par 2 fois, et ceci est facile pour Allah. 33 à 32, pareil. Ô femme du prophète, vous n'êtes comparable à aucune autre femme. On va pas aller au bout. 33 à 33. Restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d'avant l'islam. On continue. Ô prophète, etc. Nous t'avons rendu licite tes épouses, etc. Ceux à qui tu as donné leur marque de ce que tu as possédé légalement parmi les captives qu'Allah t'a destinées, les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel, les filles de tes tantes maternelles, celles qui avaient émigré en ta compagnie, ainsi que toute femme croyante, si elle fait don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. Très importante. Voilà. Donc on continue. Sourate 33, verset 53. Ô vous qui croyez, n'entrez pas dans les demeures du prophète, etc., etc. On va un peu plus bas. Vous ne devez pas faire de la peine au messager d'Allah, ni jamais vous marier avec ses épouses après lui. Au passage, vous ne devez pas faire de la peine au messager d'Allah. On continue. Sourate 33, verset 59. Là, il y a une bonne distinction. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. Ok. Sourate 65, verset 1, on l'a vu un peu. Ô prophète, quand vous répudiez les femmes. D'accord. Sourate 66, verset 1, très intéressant. Ô prophète, pourquoi en recherchant l'agrément de tes femmes, t'interdis-tu ce qu'Allah t'a rendu licite? Et Allah est pardonneur, très miséricordieux. Voilà, c'est explicite. C'est explicite. Donc il n'a jamais pu se marier avec une enfant. Mais soyez raisonnable un peu. Craignez Allah un peu. Donc maintenant, vu que vous l'offensez, et le prophète, c'est un croyant, Sourate 33, verset 58. Et ceux qui offensent les croyants et les croyantes sans qu'ils l'aient mérité, se chargent d'une calomnie et d'un péché évident. On continue. 2,98. Quiconque est ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, Mohammed, de Gabriel et de Michael, Allah sera son ennemi, car Allah est l'ennemi des infidèles. On continue. Un verset qui parle du prophète. 68,4. Et tu es certes d'une moralité éminente, contrairement à vous. Et par contre, un verset qui va vous aller particulièrement. Sourate 91, verset 8. On va réciter. Moi, ça va être un bon rappel, on va réciter ceux d'avant. Et par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné, et lui a alors inspiré son immoralité, ce que vous êtes, de même que sa piété, ce qu'on espère tous être. A réussi, certes, celui qui la purifie, et est perdu, certes, celui qui la corrompt. Voilà. Et maintenant, pour conclure, voilà ce que vous dites que le prophète avec qui il s'est marié. Avec ça. Des filles comme ça. Voilà. Donc j'espère que ça vous fera méditer. Vous dites que le prophète s'est marié avec une petite fille comme ça. Donc regardez-les bien. Et imaginez maintenant le prophète avec. Voilà. Donc voilà, c'est scandaleux. Donc je pense que la démonstration est claire, Inch'Allah. Donc, soyez maudits. Moi, je vous le dis, soyez maudits.
ou alors repentez-vous. Allah est accueillant au repentir. Donc qu'Allah vous pardonne ou qu'il vous châtie. Donc mes frères et sœurs, soyez bénis. Je vous aime pour la face d'Allah Azawajal. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illa huwa al-hazizul hakim. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.